Bonjour ici, bonjour à tout le monde. Je n'étais pas là depuis. Je suis pas là depuis parce que voilà, il y a souvent les priorités dans la vie et ça demande beaucoup de sacrifices. Merci, 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 merci. J'espère que la musique, si que je vais mettre, ça va pas déranger. Merci. Bon, je suis un peu de retour là. Je suis de retour. Pendant le confinement, j'ai redécouvert mon quartier. J'ai vraiment apprécié le calme de cette circulation apaisée. Et vous aussi comprendre, non? Parfaitement dans le paysage urbain. Et vous aussi comprendre, c'est comme Baba dessus la toile. De fond et je sens vraiment qu'on va dans la bonne Apparemment, il y a... C'était juste une petite parenthèse avec un peu de bonne humeur et tout. J'arrête la musique. Maintenant, on va parler un peu. Et dire... Je vois partout sur les réseaux, les gens bavardent, les gens crient. Bref, je commence d'abord par mon absence. Il y a des moments comme ça dans la vie. Il y a des moments comme ça que tu traverses des moments... Tu taper un truc sans m'en rendre compte. Donc aujourd'hui là, je suis un natural baby. Voilà, et tout. Naturel, sans filtre, sans rien et tout. Bon, là, c'est moi. Les gens qui viennent toujours avec les filtres, les tas de pommades, et puis quand tu les vois en face, ce n'est pas la même chose. Là, c'est moi. Donc, si tu me donnes rendez-vous, là, on se voit. Sache que c'est comme ça que je suis. Voilà. Je suis Louis, je suis là, Emmanuel. Je suis là. X Black, bonjour. Il y a des moments, on traverse des moments un peu compliqués. Et voilà, on est sur la toile, on aime bien. Mais après... on doit se sacrifier. Voilà, il y a les sacrifices à faire. On doit s'éloigner de tout. On doit être concentré. Voilà, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. On doit être concentré. Il y a des sacrifices à faire. Alors, vous voyez les gens réussir et tout. Vous voyez les gens, souvent, ils sont là. Vous ne les voyez plus. Après, vous voyez, ils apparaissent. Bim! Ils ont carboné ou bien, voilà, ils ont eu un bon truc. Parce qu'ils se sont concentrés. Ils ont bien médité sur ce qu'ils devaient faire. Donc moi, j'avais besoin de concentration. Vas-y chérie, vas-y. Voilà, donc besoin de concentration. Donc j'avais besoin de concentration. Je me suis dit, voilà, je m'éloigne un peu, tranquille et tout. Voilà. Hello Caroline, bonjour et tout. Donc c'est ça la vie. Pour réussir, il faut des sacrifices. Il faut se sacrifier. Toujours. S'éloigner de tout. Même le sexe, il faut s'éloigner. Tu peux me rester même 2 ans. Tu ne niaises pas. Parce que tu es concentré. C'est pas parce que tu es lâche, pas parce que tu es bête, parce que tu es concentré. Tu t'éloignes de tout, de tous, de tout le monde, de tout. Donc, je me suis éloignée un peu et tout. J'avais besoin de concentration et voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que ça va pas toujours trop, mais voilà, je me suis dit, je viens quand même faire un bonjour à mes amours et tout. Voilà, et tout. Moi, j'entends, on dit que le piment a fait quoi. Et voilà, je suis... ah oui, amen, à vie, il n'y a pas de... et tout. Les gens qui bavardent... Moi, je suis seulement venue parler pour les affaires du piment, là. Je suis venue me mêler aussi. Voilà. Je suis venue me mêler, je parle aussi. Le piment a fait quoi, machin, c'est sur cela, machin, c'est sur cela. Mais il faut arrêter. On va commencer par le début, on va finir par la fin. Parce que quand moi, je parle, on dit toujours que je mélange tout. Coco Bokassa, bonjour. Voilà, et tout. Vous savez, la vente de piment, c'est que vous voyez là, ce n'est pas facile. C'est un métier comme tout le reste. La vente de piment, c'est un métier comme tout le reste. Et moi, j'ai toujours dit ici, là, il y a les hommes qui déçoivent tellement, qui sont tellement, je ne sais pas, sorciers, qu'on préfère vendre le piment. Mieux tu vends. Parce que quand tu donnes ça à un homme gratuit, il écrase. Il a ça gratuit. Tu donnes ton piment, ton corps, ton âme, ton cœur à un homme, il te déçoit. Il écrase ton piment, il te déçoit. Quand tu comptes le nombre de jours à la fin, parce que imagine tu as fait 2 enfants avec lui, imagine tu as fait 1 an avec lui. Si tu comptes le piment là que tu devais vendre tous les jours, ça te fait beaucoup d'argent. Les hommes là ne connaissent pas ça. Ça fait beaucoup d'argent. Le piment coûte cher.
Ça fait beaucoup d'argent. Donc, les filles se mettent souvent dans la vente de piment parce qu'elles ont eu trop de déceptions. Elles se disent, mieux je vends mon piment. Mieux je vends ça. Parce que quand tu pars, tu donnes à un gars par amour. Il ne te donne rien. Mieux tu pars dormir avec un gars. Tu sais que le matin, il va te gérer un tour. C'est un truc qui n'est pas facile. Des fois, les filles partent même dans la vente de piment. Là, on les kidnappe. Je suis là, Erta. Je suis là. Elles partent même dans la vente de piment. Là. On ne connaît pas qui on pas rencontré dans ça. Tu ne connais pas qui. C'est un métier très risqué. L'argent, le sait est bon, mais c'est très risqué, c'est très dangereux. J'entends les gens qui disent qu'on chie dans la bouche, machin, ceci, c'est là. On chie dans la bouche de qui? C'est pas tout le monde qui accepte. Il y a les vendeuses de piment même qui n'acceptent même pas qu'on entre dans leur anus. Dans l'anus. Combien de fois chier dans la bouche? C'est tout le monde. C'est pas tout le monde. Parce que j'ai compris un papa là et tout, je vais pas prononcer les noms ici, je parle seulement ma part. Un papa qui dit que oh, les vendeuses de piment, oh ça sent en bas, ça pue en bas. Vous croyez que les femmes qui vendent les piments, qui s'auto-proclament que je suis une vendeuse de piment là, hein? Ce sont les femmes qui s'entretiennent, elles prennent tellement soin d'elles. Plus que les femmes même, certaines femmes même qui sont dans les maisons, qui ne savent, qui n'aiment pas se laver. Tu rentres du travail sans la fumée, la perruque ça pue. Les femmes qui vendent le piment, elles s'entretiennent. T'as dit la marchandise doit être clean. Le produit doit être propre. Donc quand vous êtes souvent jalouses, parce que les femmes, il y a certaines femmes mariées frustrées là, elles attaquent les vendeuses de piment. C'est parce qu'elles versent leur frustration sur ces femmes vendeuses de piment. Vente de piment, c'est un métier très dangereux. Ça donne l'argent, oui, mais c'est très dangereux. Parce que tu n'as pas de vie. C'est n'importe quoi. Mais c'est l'argent facile. Comme tout autre métier, comme tout truc est facile et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc arrêtez d'attaquer les vendeuses de piment. Ce sont des êtres humains. Mais elles ont juste choisi leur chemin. Elles ont choisi leur métier. Donc respectez le métier de tout un chacun au fait. Voilà. Respectez le métier de tout un chacun. Oh, les vendeuses de piment, ça sent. Oh, machin, ceci, cela. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes ici, là, ils sont mariés, mais ils adorent les vendeuses de piment. Je ne sais pas ce qui les excite. C'est-à-dire tellement ils ont honte de te présenter à sa famille. Ils préfèrent se marier avec une mougou, une sainte. Il met à la maison. Mais entre-temps, il gère sa vendeuse de piment. Il adore ça. Sa femme même qui est à la maison, il ne mange pas ses fesses. La femme même qui est à la maison, il ne mange pas les fesses de la femme là. Il ne mange pas ça. Mais c'est pour les vendeuses de piment que il langoute, c'est-à-dire la langue de ça. Les gars, arrêtez l'hypocrisie. Vous aimez les vendeuses de piment. Vous aimez les filles qui ne sont pas normales, qui ne sont pas bien dans la tête. Vous aimez ça. Parce que quand une femme est bien là, sainte, tranquille, vous ne les aimez pas, vous ne les respectez pas. Vous ne donnez pas leur valeur. C'est des femmes qui n'ont pas de sens là. C'est là-bas que vous êtes. C'est là-bas que vous mourrez. Mais comme vous avez honte de vous afficher avec eux, vous pouvez payer en cachette. Vous préférez écraser en cachette. Vous préférez même faire les enfants en cachette. Les hommes là, il y en a qui n'arrivent même pas à nourrir leurs enfants à la maison. Mais tellement il encadre une vendeuse de piment. Lui-même sait qu'il n'est pas seul dedans. Mais il veut montrer que non, il est garçon. Il veut montrer que non, je suis garçon. Je peux prendre soin de toi. Il te dit souvent qu'arrête ta vente de piment. Merci Mohamed. Voilà. Il te dit, voilà l'autre. Il dit qu'il veut mon piment à 50 €. Alors qu'il a une femme à la maison que... Coucou, bonjour Janine. Alors qu'il a une femme à la maison que quand elle demande 50 €, il dit qu'il n'a pas. Mais il veut partir taper debout 50 €. Vous comprenez ce que veut dire? Les hommes là, ils aiment les vendeuses de piment. Ils adorent. C'est leur kiff. Quand une fille est sainte, tranquille, machin, ils n'aiment pas. Quand tu es trop gentil, ma chérie, le gars là, il ne t'aime pas. Il ne respecte pas, il ne connaît pas ta valeur. Mais ils adorent quand ils savent qu'il y a de la concurrence. Ils adorent quand ils savent que non, la fille, c'est là, franchement, il faut que je m'y mette. Sinon, un gars va prendre. Ils adorent ça. Ils aiment ça. C'est un truc que c'est dans leur tête. Voilà. Donc, les gars, le vieux père que j'ai entendu, son truc là et tout, qui m'a dit que les vendeuses de piment, ça sent mauvais. Alors qu'il a passé sa vie lui-même dans les vendeuses de piment. Lui-même, il aime que les vendeuses de piment, mais il dit que ça sent mauvais. Qu'est-ce qui sent mauvais? Hein? Le défaut des vendeuses de piment, mon frère, c'est qu'elles n'arrivent pas à se caser. Ce qui est bien même sur les vendeuses de piment, c'est que leur déception amoureuse ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Parce que dès qu'elle est déçue de toi, elle a déjà un autre client, elle s'accroche sur le client. Le cœur, c'est-à-dire, elle est libre. C'est-à-dire, je sais pas, la vendeuse de piment, elle est bien.
Donc, il y a les vendeuses de piment ici, là, dehors, que c'est ça qui est bien avec eux. Leur défaut, c'est quoi? Je sais pas leur défaut, mon frère. C'est qu'elles sont souvent trop belles. Elles prennent trop soin d'elles. Elles demandent trop l'argent. C'est normal. Leur vie tourne autour de l'argent. Quand elles se voient qu'elles écrasent avec toi 2 fois, 3 fois, tu ne donnes rien. Elles te jettent. Même si elles t'aiment, elles te jettent. Parce qu'elles voient qu'elles perdent le temps. C'est l'argent. Quand elles voient qu'elles te donnent le piment 3 fois, 4 fois, tu ne donnes rien. Elles te jettent. Parce que une fois qu'elles te donnent là, ça coûte de l'argent. 2 fois qu'elle te donne, ça coûte de l'argent, mais tu ne donnes rien. Tu veux bavarder dans ses oreilles, tu vas amener le love story. Mon ami, pour qu'elle t'aime, mets l'argent dedans, pour qu'elle t'aime, pour qu'elle te respecte. Une vendeuse de piment, elle ne rigole pas, elle ne badine pas, elle ne perd pas le temps. Dès que tu viens un peu avec tes faux feelings là, elle te montre qu'elle t'aime. C'est pour ça qu'elles savent aimer. Elles savent aimer les vendeuses de piment. Parce que quand elle t'aime, elle te dit que je t'aime. Maintenant, quand tu veux un peu montrer que non, j'ai mis la fille là dans mon cerveau. C'est-à-dire, je l'ai dans la paume de main, elle te montre que mon ami, tu t'es trompé. Va faire ça avec ta femme. Va faire ça avec les filles qui partent beaucoup à l'église là. Je sais même pas. Va faire ça avec les, je sais même pas comment elle veut dire les catégories des filles là. Parce que mon frère, quand elle est avec toi, une vendeuse de piment, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle elle n'est pas dans la fidélité là. Bon, elle peut être fidèle, mais dès que tu fuck up un peu, dès que tu perds un peu la route, elle te jette. Elle ne pleure pas longtemps. C'est vrai, ça fait mal, elle pleure, mais elle ne pleure pas longtemps. Parce qu'en même temps, il y a les autres gars qui sont autour, qui l'entretiennent, qui prennent soin d'elle. Le jour où tu la menaces, tu la donnes rien. Un autre gars la prend, il part dans les grands restaurants. C'est que tu ne fais pas. Il t'amène dans les grands restaurants, il te fait les cadeaux surprises. Il te dit, chérie, change ta lingerie. Chérie, il prend soin de toi. Toi, tu ne fous rien, mais c'est toi qui veux contrôler la femme. Parce que je suis fort aux fesses, je suis fort aux fesses. Les vendeuses de piment ne connaissent pas ça. Que je suis fort aux fesses. Ça nous gère, on ne gère pas ça. Bon, je ne suis pas dedans. Hein. Je dis les vendeuses de piment, elles ne gèrent pas ça. Vous avez compris, non? Donc, quand vous dites que les vendeuses de piment, ça sent, c'est des filles elles changent les sous-vêtements, elles changent les soutiens, elles changent de parfum, elles sont toujours bien prêtes. Toi, tu viens dire ça sent en bas. Alors que tu as tourné ta vie que dans les vendeuses de piment. Le vieux père que j'ai entendu, ces trucs-là. Hein? Ce sont les gens comme ça qui aiment que les... C'est-à-dire, quand les hommes, il y a les hommes que quand ils prennent de l'arche, c'est de l'arche, ils commencent à être frustrés. Tu es frustré pour quoi? Tu as vécu ton temps. Laisse les gens aussi vivre leur temps. Laissez les gens vivre leur temps. Vous dites que vous êtes sur la toile, vous gaspillez. Mais la famille, vous savez, ne voyez pas les filles qui sont sur les réseaux sociaux qui bavardent. Il y a encore les gens bien. Parce qu'il y a certaines, surtout les Camerounais, hein, ils sont venus sur la toile vraiment nous donner une image qui n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On a encore les gens bien au Cameroun. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui bavardent, ce sont les rescapés. Ce sont les rescapés, je sais même pas comment on veut dire. Ils ne font pas partie du Cameroun, du vrai Cameroun. Parce que les vrais Camerounais, ils sont dignes. Ils sont dignes. Ne venez pas dire que va voir telle personne, c'est une Camerounaise, c'est leur vie qui passe le temps à faire. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a décidé de faire ça. C'est lui qui a décidé de faire ça. Il y a encore les gens bien, qui sont discrets, qui sont posés, tranquilles. Arrêtez de venir mélanger les choses. Donc les vieux pères là, les hommes là, comprenez que les vendeuses de piment, respectez le couloir de chacun. Parce qu'une vendeuse de piment ne te demande rien, elle ne quémande pas. Une vendeuse de piment, si elle a besoin d'un truc, elle se l'achète. Elle ne quémande pas, chérie s'il te plaît, je veux manger, chérie s'il te plaît, je veux une perruque. Elle s'achète ça seule. Elle achète, elle n'attend pas d'un nom. Parce que vous les hommes là, vous aimez qu'on quémande, on supplie. Les vendeuses de piment ne sont pas dans ça. C'est toujours là. Faites-vous tromper n'importe comment. Faites-vous trimballer par les hommes parce que vous voulez montrer que non, je ne suis pas une vendeuse de piment. Moi, je ne suis pas moi dans ça. Ne vendez pas le piment. Les gars vont toujours vous traiter ici, là, dehors. Parce que quand un gars connaît que tu es une vendeuse de piment, il se positionne bien. Il faut laisser que non, j'aime pas les vendeuses. Si une fille sait qu'elle est vendeuse de piment, je ne suis pas moi dedans. Il y a les vendeuses de piment que tu ne peux même pas savoir qu'elle est vendeuse de piment. Ce n'est pas celle qui bavarde que je suis une vendeuse de piment, machin, c'est là. Moi, je trouve même que c'est la bêtise. Comment tu peux te placer sur les réseaux, sur tout, tout le monde entier te regarde, tu dis que vendeuse de piment, machin, ceci, cela, mais arrêtez un peu. Il y a encore des gens dignes qui veulent vraiment travailler, qui veulent se poser, qui veulent se marier, qui veulent fonder des familles. Ne venez pas gâter la vie des gens. Il y a les enfants qui nous suivent sur les réseaux sociaux quand même, hein. Les enfants, il y a les jeunes qui nous suivent. Les jeunes de qui ne veulent plus aller à l'école parce que on est ici, on vend du rêve aux enfants des gens. On les vend du rêve. C'est à cause des réseaux sociaux aussi même que beaucoup de gens prennent la route. Parce qu'il y a les bandits qui montrent qu'ils ont l'argent.
Tu ne peux pas être bandit en Europe et bandit en Afrique. On te brûle en Afrique. Et si on te met en prison pour quelque temps, parce que tu as volé, tu veux montrer que tu as l'argent, Voilà le pauvre enfant qui peut aussi voler au pays là-bas. On le tape, on le brûle. Ce n'est pas la même chose. Tout ça parce qu'il dit, je vais être comme telle personne, je vais être comme tel président. Mais ça va pas ou quoi? Mais arrêtez un peu, franchement, de vendre du rêve aux gens. Il y a des gens qui se présentent ici, qui ont l'argent, alors qu'au fond, ils n'ont rien. Je vous dis la vérité. Il y a les gens ici qui se présentent qu'ils ne sont rien, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Au moment de venir vendre le rêve, quand un gars l'a un peu invité dans un restaurant ou bien dans une hôtel et tout, elle s'habille, elle se met en bombe, elle peut au restaurant, elle fait la vidéo. Et au lieu de montrer le client qui l'a invité, elle ne montre pas. Elle dit que je suis venue manger. Elle vous vend le rêve. Elle sort là comme ça, on l'écrase, on donne même souvent 20 €. Des fois, on donne même rien. Parce qu'il a payé l'hôtel, il a donné à manger. On ne donne même rien, elle rentre à la maison, elle lève toute la perruque, elle se place comme moi là, elle dort. Elle n'a rien. Ensuite, elle a déjà fait une vidéo pour vendre le rêve, sourit comme s'il y avait quelque chose, il n'y a rien. Arrêtez de regarder la vie des réseaux sociaux et de croire que non, les filles là, elles sont bien, elles sont pas bien. Elles sont tristes. Est-ce qu'il y a beaucoup même de vendeuses de piment là qui supplient même le mariage, elles ne trouvent plus. Normalement, la vente de piment, c'est pour un temps. Mais à un certain âge, tu te calmes, tu te poses, tu fondes ta famille. C'est ça la vente d'une vraie vendeuse de piment. On ne vend pas le piment jusqu'à 50 ans. À 50 ans, tu vends le piment pour faire quoi? Hein? La vente de piment, c'est pour un temps. C'est pour un objectif précis. Dès que tu atteins ton objectif, tu restes tranquille. Tu t'occupes de tes enfants, tu arrêtes tout ça. C'est pas une vie. Tu vois une femme à 50 ans, 60 ans, elle vend le piment. Elle a les enfants, elle a les petits-enfants, elle vend le piment. Elle se place sur les réseaux, elle bavarde que oh, je suis une vendeuse, oh, j'ai l'argent, je suis machin, ceci, alors que vraiment, c'est sale. Tu vends le piment toute ta vie. Tu vends le piment toute ta vie. On dit, oh, éduquez vous-même vos enfants, oh, ils ne sont pas obligés d'être sur les réseaux sociaux, ils sont obligés. Il y a les enfants ils ont besoin de téléphone pour mieux s'informer. Un tel tombe sur une vidéo, bim, c'est une Camerounaise qui est en train de raconter les conneries. C'est un Ivoirien qui est en train de raconter les conneries. On manque de gauche à droite. Il commence à comprendre. Il ne veut plus aller à l'école. Il dit, je vais être comme telle personne. Vous détournez les enfants des gens. L'autre, carrément, elle prend le téléphone, il discute comment les vendeuses de piment, ça se passe. Mais arrêtez un peu la saleté, franchement. S'il vous plaît. Des vieilles mères comme ça, qui veulent, c'est même pas des sales chouettes comme ça, des vieux, je sais même pas comment je vais expliquer ça. Les vraies vendeuses de piment ne parlent pas. Elles sont dans leur coin, Elles ne parlent pas. Il y a les vendeuses de piment, mais que tu la vois marcher dans la rue, tu ne sais pas, là, en journée, elle est en cabangondo, elle a mis le foulard comme une vraie dame, comme une vraie maman. Mais la nuit, elle n'a pas fait son travail, elle revient, on n'est même pas au courant qu'elle vend le piment. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être une vendeuse de piment. Ton enfant me connaît que tu es une vendeuse de piment. C'est quelle référence ça? On dit à ton enfant, ta mère travaille quoi? Lui-même ne connaît pas. Lui-même sait même que tu es une vendeuse de piment, mais il ne peut pas le dire. Parce qu'il a honte. Quand vous gâtez, vous avez gâté vos vies, vous voulez gâter la vie des autres, gâter la jeunesse d'aujourd'hui. Mais non. Gardez vos saletés là pour vous. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Oh, tu as dit que les vendeuses de piment sont comme ça. Oh, c'est cela. Mais ce sont les qui même comme ça. Non, mais franchement, il y a des gens que même le monsieur n'aime pas que la loi même devrait punir. Parce que ça, c'est salir les enfants, gâter les enfants des gens. On n'a pas besoin de savoir que tu vends le piment. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Tu es jalouse de moi parce que mon piment pique. Parce que jalouse de quoi? C'est ton piment. Si ça pique, c'est bon pour toi. On n'a pas besoin de savoir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Non, mais quand j'ai vu la vidéo, là, je me suis dit, je vais un peu parler de ça. Les papas, là, les hommes, là, vous aimez les vendeuses de piment. Maintenant, les vendeuses de piment, là, gardez ça pour vous. On n'est pas obligé de savoir ça. Parce que vous faites les gens rêver. Il y a une fille qui est dans son coin, là, dans son mariage tranquille. Elle supporte son mari. Elle entend ça, bim. Oh, moi, je gagne comme ça dans mon piment. Elle se voit en train de quitter son pauvre mari avec les enfants parce qu'elle a entendu que telle personne gagne comme ça dans le piment. Elle laisse son foyer qui se porte bien, que ça se passe bien. Elle commence à vouloir vendre le piment à cause de vous. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, toi aussi qui m'envoie les têtes de mort, je te bloque. Où le téléphone là? Tu m'envoies des têtes de mort, je te bloque. Je ne sais pas pour ce que moi j'ai fait de mal pour que tu m'envoies les têtes de mort.
Moi, je te bloque. On n'est pas obligé de savoir que vous vendez le piment. Non, mais arrêtez un peu sérieux. Bien, que ça se passe bien, elle commence à vouloir vendre le piment à cause de vous. Vous trouvez ça normal? Non, mais franchement, les femmes là, au lieu de montrer le bon exemple aux enfants des gens, elles sont seulement là. Hein? Merci. La dernière fois, vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire? Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire? Non, c'est pas bien. C'est même pas bien. Donc, gardez vos sales trucs là. Merci, merci pour les cœurs, merci. Merci. Parce que quand il envoie les cœurs, les têtes de mort comme ça, c'est pas bien. Voilà, moi, je vois pas ce que je suis en train de parler de mal là. Donc, c'est comme ça. On n'est pas obligé de savoir que vous vendez le piment. Gardez vos saletés. Mohamed, tu te calmes, sinon je vais te bloquer. Si tu n'es pas, tu t'es pas masturbé ce matin, ce n'est pas sur moi que tu vas venir te masturber. Est-ce que tu as compris un peu? Imbécile. On vous dit vous vous mariez pas. Voilà un autre homme qui est là, qui fantasme sur une femme sur les réseaux sociaux. Alors que tu es marié. Les hommes là, franchement, quand vous avez des femmes bien à la maison, respectez les femmes là. Il y a des femmes ici là qui ne veulent pas eux vendre le piment. Elles sont concentrées dans leur vie de famille. Joseph, c'est ma tête. C'est pour ça que je dis ceci. C'est pour ça que je dis ceci. Hein. Moi, pourquoi le truc me bloque aujourd'hui comme ça? C'est quoi le souci? C'est pour ça que je dis que vous aimez toujours les trucs comme ça. Les filles, bonjour Président Elvis. Vous aimez toujours les filles qui vont se présenter en make-up, machin. Ça, c'est ma tête. Le jour où tu me donnes rendez-vous, c'est comme ça que je me présente. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je me présente tel que je suis. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. C'est ça que vous aimez, vous les hommes là. Je vais avoir honte de ma tête, comment? C'est moi qui m'ai créé. C'est Dieu qui... Merci pour les cœurs, merci. Je vais avoir honte de ma tête, pourquoi? Donc vous aimez ça. Quand on vient vous vendre le rêve, les glosses, cela, après, le matin, c'est vous-même qui salissez ces femmes-là. N'importe quoi. N'a pas honte. Pourquoi le truc s'y bloque? C'est quoi le souci? Je comprends pas. Donc franchement, hein, les gars, arrêtez. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Merci la donna, merci. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc c'est pour dire que il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas comme ça. Je vois les vidéos, oh, tu as insulté les vendeuses de piment, oh, tu es sans ignorer que, oh, jusqu'à le papa aussi, il est là, il répond, oh, les autres sont que, oh, vous êtes jalouse de son piment. On est tous des jeunes, on est tous jeunes, hein. On est tous jolis, hein. Tout le monde peut vendre le piment, hein, mais gardez franchement vos saletés là pour vous. Et ce qui me fait rire, c'est que beaucoup même admirent même ces vendeuses de piment. Vous vous plaignez, mais vous les adorez, vous les idolâtrez. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être là, se placer comme ça, commencer à gâter, commencer à raconter n'importe quoi, commencer à faire n'importe quoi. Et c'est là-bas que vous êtes full même. Quand quelqu'un se place là comme ça pour donner peut-être les conseils et tout, personne n'est là. Vous aimez là où il y a la guerre. Vous aimez là où il y a la perversité. Vous aimez ça. Mais maintenant, tellement vous aimez ça, vous vous cachez maintenant. Non, je n'aime pas ça. Alors que c'est là-bas que vous dormez. D'autres viennent en faux profil regarder. Ils ont même 5 téléphones, ils regardent de partout. Là où on donne le conseil, ils zappent. Là où il y a les clashs, c'est là-bas qu'ils s'installent. Là où il y a les filles qui montrent le plastique là, le sein plastique là, le truc plastifié, c'est là-bas qu'ils sont. C'est là-bas qu'ils sont. D'autres rêvent même de les écraser. D'autres rêvent même de les écraser. Mais c'est eux qui sont là pour dire que, oh, je ne sais pas pourquoi le truc s'est me déranger. Je vous jure. Je ne sais pas pourquoi ça commence à me taper sur le système. Alors que la dernière fois, j'ai pu l'avoir. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Non, mais voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, arrêtez souvent. Donc, mais franchement, mes soeurs, oh, tu as dit que la vente de piment a fait quoi? Non, j'ai juste dit que la vente de piment a fait comme ça. Comme ça, tu as dit, vous voyez deux, tu as dit un bandit.
et une prostituée discuter ensemble, en plein live. Il y a les enfants, il y a tout le monde, il y a les mamans, il y a les femmes mariées, il y a les papas responsables dedans qui regardent. Les enfants vont dire que, hey, donc c'est comme ça qu'elle gagne son argent. C'est comme ça qu'elle n'est pas plus à l'école. Elle n'est pas plus à l'école, elle veut faire comme l'autre. C'est comme ça qu'elle se trouve dans la merde. Parce qu'elle se bousque tellement dedans, elle ne veut plus aller à l'école. Elle commence même la prostitution à l'école. On a besoin des gens bien encore. Sinon, on a raté nos vies. J'aimerais pas que même nos petits frères, nos petites soeurs ratent leur vie. Gardez vos sales idées là, vos sales mentalités là, loin derrière. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Gardez ça loin derrière. On n'a pas besoin de ça. Parce que maintenant, les gens vous voient comme des références. Comme dans tous les sens, au fait. Hein? Les gens vous voient comme des références. Vous voyez comment regardez comment les Camerounais sont. Ce sont des bandits. Regardez les Camerounaises. Ce sont des prostituées. Elles aiment trop l'argent. Parce qu'ils regardent ça sur les réseaux sociaux. Et regarde, voilà, regarde-moi celui-là. Dominique, tu me calmes, tu te calmes. Hein? Tu te calmes. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu viens dire vraiment. Petit n'importe quoi. Tu te calmes. Je t'évite depuis, Dominique. Moi, je t'évite. Je t'évite. Donc, tu m'évites aussi. Vraiment. Voilà, aide-moi à détester. Jack, là, c'est mon ami. C'est mon ami. Quand il parle, là, tu as vu, il parle, il met les cœurs. Donc, ne viens pas te mêler dedans quand tu dis vraiment. Tu penses que tu vas l'appeler à m'aider, à me détester? Lui, c'est comme ça qu'il me taquine tout le temps. Mais comme toi, tu as mon mal, tu viens dire vraiment parce que tu veux qu'il t'aide à me détester. Donc, tu te calmes un peu. Je t'évite depuis. Tu as vu, il m'insulte, mais il me met les cœurs. Mais toi, avec ton goitre, comme tu as mon macabo et tout, je t'ai fait quoi, mon frère? Je t'ai fait quoi? N'importe quoi. Quand vous respectez les gens, hein, moi, je t'évite depuis. J'étais moi invité, t'es laissé dans ton coin. Ne viens pas me chercher les problèmes ici, là. Pas possible. Quand il dit les oreilles des gens le matin, c'est comme ça qu'il me taquine tous les jours. Toi, tu viens dire vraiment parce que tu crois qu'il m'insulte. Pas possible. Ah ben oui, mais ça c'est vraiment n'importe quoi. Et moi ça m'énerve quand je vois les trucs comme ça. Tu vois nos soeurs, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils bavardent ça n'importe comment. On a nos frères. T'as dit ils ont fait jusqu'à ce qu'on se dit que non, en Europe, nous sommes tous des vendeuses de piment. On vend le piment pour réussir. Est-ce que même pour vendre le piment c'est facile? Il y a même les filles incapables là même qui ouvrent aussi la bouche pour dire que qui ouvre la bouche pour dire que les vendeuses de piment. Quand tu es incapable, ferme souvent ta bouche. Moi, je ne suis pas en train de me moquer des vendeuses de piment. Je dis seulement qu'elles arrêtent d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas un métier facile. Mais quand tu vas voir les filles incapables là, qui ignorent ceux, qui donnent les fesses gratuitement, qu'on les trimballe n'importe comment, que c'est eux-mêmes qui payent même encore les hommes qui vont venir se moquer des vendeuses de piment. Elles vont venir se moquer des vendeuses de piment. Et c'est facile, je dis juste que gardez vos saletés là pour vous. Parce que c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. C'est pas maintenant qu'on vient afficher ça n'importe comment. On a encore nos valeurs en Afrique quand même. Ne venez pas bafouer cela quand même. Ah, je vous dis, hein, c'est moche. C'est moche, c'est abusé. Merci, Boule. Merci. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à entrer dans le truc ici. Ça commence à me taper sur le système nerveux. Donc, c'est un peu ça. On a encore les gens qui veulent être bien. Qui veulent être bien, qui veulent aller à l'école. On ne peut pas être là, on paye la scolarité de nos enfants et on les donne les téléphones pour pouvoir les joindre au cas où il y a un souci. Et ils sont là, ils tombent dans les vidéos de ces prostituées, de ces petits bandits à la con, hein, qui sont en train de se pavaner pour montrer que non, la vie est rose quand on fait la prostitution, la vie est rose quand on fait le vol, la vie est rose quand on fait comment on appelle ça? Parce qu'il y a les gars aussi qui font comment on appelle ça? Les gigolos là. Maintenant, ils n'ont plus honte de ça. Maintenant, ils n'ont plus honte de ça. Ils disent, je suis gigolo. Je suis gigolo. Il faut comprendre ça aux gens. Un homme doit avoir ses couilles. Un homme doit travailler. Un homme doit prendre soin de sa femme. Un homme doit avoir des responsables. Doit être responsable. Tu vois une femme, elle te donne les enfants. Elle prend soin de toi. Elle est là pour toi. Toi, tu vas encore jongler pour aller chercher Hein? Tu vas encore jongler pour aller chercher En tout cas, quand il va finir, il va bloquer
Tu sais, généralement, quand les gens là font ça, ils fuient. Bon, je sais pas comment j'ai fait pour bloquer ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Quand ils font ça, donc c'est un peu comme ça. On a besoin encore des gens bien. Ne venez pas gâcher notre jeunesse. Non, mais c'est abusé quand même. Hein. Vous pensez que vous vendez même le piment plus que les qui? Tu as l'argent plus que moi. Tu me peux, machin. Tout ça, c'est éphémère. Tu es joli. Tu es un grand bandit. Tu as ton... Vous savez comment on enterre les femmes là, les bandits, les milliardaires et tout. Vous ne comprenez pas toujours la vie, le sens de la vie. Venez sur les réseaux, vous vous pavanez. Et puis même, elles font même comme si elles ont trop l'argent comme ça. Mais si quelqu'un vient dire que, pardon, aide-moi, j'ai un souci, elles ne vont même pas t'aider. Mais il faut voir comment elles disent qu'elles ont l'argent. Les gens qui ont l'argent ne parlent pas. Les gens qui ont l'argent font. Ils construisent les routes au pays. Ils construisent les écoles pour les enfants. C'est les gens comme ça qu'on dit qu'ils ont l'argent. Ils aident l'Afrique. Ils aident le peuple. Vous comprenez ce que veut dire? Voilà. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi le gars, et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le retrouver. Je ne sais pas. Ça m'énerve. Voilà. Les gens qui construisent, les gens qui ont vraiment l'argent, ils font. Toi, tu as ton argent, tu peux aider ta famille. Voilà. J'ai réussi à l'avoir. Merci. Merci. Je l'ai eu. Je le bloque direct. Voilà. Vous comprenez ce qu'elle veut dire, non? C'est comme ça. Let's go. Voilà. Donc, arrêtez ça. C'est ce que je voulais dire ce matin. Gardez vos saletés là pour vous. Quand vous avez l'argent, faites un voix. Ce n'est pas que tu vas aller au pays, tu vas donner 10 000 à chacun. Tu vas donner un peu d'argent à chacun. On va dire que non, tu es quelqu'un. Quand tu es une vraie personne, crée des sociétés, embauche les gens. Embauche les gens. Embauchez les gens. On a besoin de ça au pays. Va aussi construire les routes. Si tu as vraiment l'argent. Venez pas vous pavaner sur les réseaux sociaux et gâter les enfants des gens. J'ai l'argent, tu me peux, gnoc, gnoc, gnoc. C'est comme ça, non? Non, c'est pas bien. Je vous dis. C'est pas bien du tout. Voilà, donc je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais vraiment à dire. C'est vraiment ce que j'avais à dire. Que voilà. Merci. Donc les gars, ça c'est aussi pour les gars que vous avez des femmes vraiment bien entre vos mains. Mais vous jouez avec. Vous jouez avec parce que vous aimez aussi les prostituées là. Vous aimez les vendeuses de piment. Vous aimez ça. Mais vous vous cachez que oh machin, tu as une fille bien, elle est là pour toi. Elle est là, elle ne vend pas le piment. Elle-même elle peut vendre le piment. Hein. Elle a un beau corps, elle est jolie. C'est pas parce qu'elle a 3 enfants qu'elle ne peut pas vendre le piment. Elle peut vendre le piment. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle t'aime. Elle veut ton honneur. Elle veut te donner de l'honneur. Elle ne veut pas qu'on marche, que tu marches avec elle. Et puis les gens te pointent du doigt que regarde-moi sa femme, c'est une prostituée. Sa femme, j'ai couché avec. Elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas qu'on te salisse. Parce que quand toi-même tu marches avec ta femme, personne ne pointe du doigt, tu es content. Regarde-moi celui-là, j'ai couché avec la fille là. Tu es content. Mais c'est toi qui pars te pavaner avec les filles là. C'est-à-dire, il faut voir, la femme même qu'il a à la maison, il ne donne rien. Il ne prend pas soin. Il est capable d'aller prêter. Il est capable. Voilà, maintenant tu assumes, c'est tout. On adore les vendeuses de piment, c'est tout. Est-ce que toi alors tu as l'argent pour payer une vendeuse de piment? Vous n'êtes que des gigolos. Vous ne pouvez pas payer une vendeuse de piment. Une vraie vendeuse de piment, parce qu'il y a vendeuse de piment et vendeuse de piment. Ce n'est pas celle-là qui part faire le... Non. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, respecte. Quand chacun respecte... Moi, je parle d'abord pour le papa là qui parlait que les vendeuses de piment, ça sent. Non. Ça ne sent pas, c'est des femmes propres. C'est des femmes prêtes. C'est des femmes qui n'ont pas faim. Parce que c'est généralement, même quand tu es en couple, même que tu as faim. Tu es avec un homme, il ne te donne rien. Il ne fait rien pour toi. Il ne se soucie pas. Tu es seulement là. C'est toi qui prépares comme n'importe quoi. C'est toi, une vendeuse de piment, elle a tout.
Si aujourd'hui elle dit qu'elle veut une voiture, elle aura. Si aujourd'hui elle dit qu'elle veut un dernier téléphone, elle aura. Elle aura. Mais ce qu'elle a, c'est que gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Ça ne nous intéresse pas. Les bandits là, gardez ça pour vous. Vous n'aidez personne. Si vous voulez vraiment aider, on a besoin d'aide au pays. On a besoin, c'est au pays que ça se passe. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas ici en Europe. En Europe, c'est facile. S'habiller en Europe, c'est facile. C'est rien. C'est au pays. Moi, un peu parti là, je m'avais donné dans la poubelle. Il y a les voisins qui jettent souvent les habits ici là. Je prends un habit et mets sur moi. Tu te dis que je m'habille cher. Alors qu'on a seulement jeté ça quelque part là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est chez moi que tu vas venir demander le prix. Si tu as l'habitude de partir gnoxer à moins cher, va continuer là-bas. C'est chez moi que tu vas venir demander le prix des vraies vendeuses de piment. Donc, c'est comme ça. En Europe, ne rêvez plus, mes frères et mes sœurs. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On part partout, on donne les habits. Même t'as dit, voilà l'hiver qui a commencé. C'est comme ça qu'on jette les habits de l'été. On met ça dehors. Maintenant, les gars comme moi, comme ça, on vient prendre, on garde à la maison, on attend l'été pour porter. En hiver, les autres jettent les habits, on garde ça. L'hiver prochain, nous-mêmes, on porte. C'est comme ça, on jette. Les habits, c'est rien ici. Des fois, même, tu peux même partir à la boutique, tu portes l'habit, tu te places devant le miroir, tu te filmes. Après, tu remets, tu recentres l'habit là-bas. Ce n'est pas comme au pays, on dit que tu vas payer ça. Tu portes, tu dis que tu te filmes avec, bien même. Après, tu dis que madame, ça me plaît pas, il y a un défaut. Tu déposes ça là-bas, tu t'es à filmer, tu balances sur les réseaux. Waouh, tu as un beau vêtement. Tu vas dans les parfumeries ici, là, dans les parfumeries, où on vend les parfums là, non. Tu t'habilles de la maison, tu sors, tu n'as même pas le parfum. Tu pars, tu fais comme si tu vas acheter le parfum. Tu prends un bon parfum, tu mets ça sur toi. Tu mets sur toi. Après, tu dis que ça me plaît pas, tu déposes là-bas. Tu sors, tu es parfumé. Le bon parfum qui fait même 2 jours sur toi. C'est comme ça, il n'y a rien ici. Arrêtez de rêver, mes frères. Ce n'est que des vendeuses de rêves. Même dans la vente de piment, là, ce n'est pas facile. Il y a les filles qui vendent le piment ici à 20 euros. 20 euros, c'est combien 15 000, un truc comme ça. Un truc comme ça, 15 000, je sais pas, 12 000, je sais pas. 12 000 francs. Elles vendent ça ici à 12 000. Quand vous entendez que les filles sont dans les camions, elles vendent ça à combien? 20 euros, 30 euros. Elle va gnoxer jusqu'à pour elle va arriver. Comme ça qu'elle va économiser, venir blaser ici là. Il y a vendeuses de piment et vendeuses de piment. C'est comme au pays. Il y a les vendeuses de piment qu'on ne tape pas le main. Il y a les vendeuses de piment au pays, comme les vendeuses de piment ici là ne peuvent pas. Mais elles ne sont pas là pour se pavaner, pour bavader, pour raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pour gâter les enfants des gens. Les enfants doivent aller à l'école. Arrêtez, pensez aussi, c'est-à-dire pensez à la jeunesse de demain. Non mais franchement mes soeurs, elles sont laissées pavaner avec les corps siliconés, machin, c'est-à-dire, en Afrique, on a encore nos valeurs. Ne venez pas nous imposer de faire les trucs des blancs quand même, hein. Franchement. Gardons nos valeurs, nos cultures. Moi, je garde ma valeur, mais voilà, c'est comme ça qu'on partait à l'école, avec les nattes comme ça. On te voyait comme ça. Maintenant, on n'a pas besoin de perruques, pomponnées, machin, pour venir cacher, non. On se présente comme ça, tel qu'on est. C'est-à-dire, quand tu rencontres la fille, tu sais que c'est comme ça qu'elle est. Elle a une tête comme ça, elle est comme ça, elle a les oreilles comme ça, tu connais, tu vois. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Donc, tout ce que je voulais dire. Et moi, je vous dis, mieux, tu vends ton piment. Au lieu de donner ça à un gars qui ne te respecte pas. Mieux, tu vends ton piment. Au lieu de donner ça à un homme qui ne connaît pas ta valeur. Mieux tu vends ton piment. Tu ne peux pas être avec un homme, il ne connaît pas ta valeur, il ne te respecte pas. Il ne te traite pas tel que tu es. Et tu es là, tu restes, tu supportes, tu lui donnes tes fesses tous les jours, tous les jours. Non, tu vends ça. Celui qu'on donne les fesses, c'est celui qui connaît ta valeur. Il te respecte. Tu es là, tu es dans la relation, on te tape. Tu donnes les enfants, on te frappe, on te tape, tu t'occupes des enfants, t'as dit le gars il te prend comme n'importe quoi. Lève-toi, vends ton piment. Là, il t'encourage que vends ton piment. Non, le mariage n'est pas une prise en charge. Même si j'ai 5 enfants avec un homme qui me traite mal, je pars.
Je ne sais pas comment je vais commencer, mais Dieu va m'ouvrir les portes. Parce que les filles qui signent dans les mariages que Dieu va m'aider, machin, je reste à cause des enfants là, c'est le ndem total. Tu ne dois pas perdre ta vie à cause du mariage. Tu ne dois pas perdre ta vie parce que tu as les enfants. Non. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as mis les enfants au monde. Maintenant, tu te bats maintenant pour tes enfants. Avec ou sans cet homme, tu peux avancer. Imagine s'il meurt demain, tu vas faire comment? Tu vas t'en sortir. Tu peux être dans une relation, il te frappe. L'homme, il te frappe. Il ne prend pas soin. Pour te donner à manger, il faut que tu bavardes. Pour t'aider à la maison, il faut que tu... T'as dit c'est les problèmes tout le temps. Il ne te respecte pas. Tu deviens sa serpillère. Parce que tu as fait 3 enfants, 4, 5 enfants avec lui. Il te prend comme n'importe quoi. Il ne te respecte pas. Il ne donne pas ta valeur. Et tu es toujours là que je reste à cause des enfants. C'est lui qui fait tout pour les enfants. Toi-même, tu peux le faire. Ce que lui fait, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux t'occuper de tes enfants. Tu peux passer à autre chose. Tu sors dans ce mariage. Tu ne sais pas comment tu vas commencer. Mais tu es une battante. La femme a une force en elle. Dieu ne peut pas t'abandonner avec les enfants là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça. Merci la Donna. C'est comme ça. Non. Il faut respecter vos femmes. Respectez-les. Une femme qui t'a déjà donné 2 enfants, mon frère. Une femme qui t'a déjà donné 3 enfants. Ne fais pas la guerre avec elle. Tu n'es pas en guerre avec ta femme. Elle s'est sacrifiée. Elle a donné la vie pour toi. Elle a gâté son corps pour toi. Et toi, tu fais la guerre avec elle. Tu fais la guerre avec elle. C'est en ce moment que tu devrais la chérir. Tu fais la guerre avec ta femme qui est à la maison. Mais il t'a dit, mais tu respectes la prostituée qui te donne rien. Si tu es malade, c'est cette femme qui serait là pour toi. La prostituée, elle s'en fout. Elle s'en fout. Tu es malade, elle s'en fout. Mais comme tu es la mère de ses enfants, elle est là pour toi jusqu'à tes derniers jours. Mais la prostituée, elle va te voir 1 fois, 2 fois. Après, elle va dire pardon. Elle va partir. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous voyez seulement que je suis beau. Je suis beau. Tu as les enfants avec une femme. Tu ne respectes pas cette femme-là. Dès qu'il y a un petit truc, tu bavardes fort. Dès qu'il y a un petit truc, c'est toi qui frappes. Une femme te manque le respect, mon frère, selon ton comportement. Une femme ne se lève pas un matin et commence à manquer le respect à son mec. Une femme ne se lève pas un matin et commence à traiter son mec n'importe quoi. C'est selon ton comportement. Et il y a les femmes qui n'acceptent pas ça. Quand tu manques le respect à une femme, elle te manque aussi le respect de nos jours. Voilà, donc c'est un peu comme ça. La femme te manque le respect, c'est selon ton comportement. Apprenez à prendre soin de vos femmes. Prendre soin de vos enfants. Respectez vos femmes. C'est pas bien. Continuez à faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous ici en Europe, on vous traite. Vous les hommes là. Quand ça ne va pas, on vous traite. C'est comme ça que vous dites que les femmes elles sont mauvaises. Les femmes elles ont fait ceci. On n'a pas l'occasion de faire ça en Afrique. En Afrique, vous nous tapez n'importe comment, on ne dit rien. Ici, là, tu peux faire ça. Tu peux faire ça ici, là. Tu vas lire, on va te traiter. Dieu merci, le gouvernement nous a donné le pouvoir pour traiter les gens comme vous, les malfaiteurs comme vous. Vous croyez que souvent que vous êtes en Afrique, vous allez faire n'importe quoi aux enfants des gens. On n'accepte pas ça. On te traite propre. C'est comme ça. Donc, rangez-vous. Bon. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Bonne journée à vous. Bisous Dominique. Bon, bisous la Donna. Bisous à tout le monde.